Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C. Alors, c'est un wikibook. On travaille dans la bibliothèque, produit scalaire, diagonaliser une matrice carrée. Alors, je vais essayer de vous lire un petit peu tout ce qu'il y a écrit pour vous tenir au courant. Alors, j'ai essayé d'implémenter la fonction SVD, décomposition en valeur singulière. J'ai raté mon coup, je suis tombé sur cette décomposition. Alors, la décomposition SVD peut travailler sur des matrices carrées ou rectangulaires et les valeurs singulières sont réelles et positives. Cette décomposition, celle que je vais vous proposer, ne travaille que sur des matrices carrées, donc pas rectangulaires, et les valeurs singulières, les valeurs de cette décomposition, sont complexes. D'accord ? Donc, dans un cas, elle a des valeurs singulières réelles pour la SVD, et dans ma décomposition, les valeurs sont complexes. La décomposition par des valeurs propres et les vecteurs propres ne fonctionne que sur des matrices symétriques et conjuguées. Donc on a vu les valeurs propres et les vecteurs propres qui permettaient de faire une décomposition d'une matrice, mais ça ne fonctionne que sur les matrices symétriques et conjuguées, alors que cette version, elle semble marcher sur toutes les matrices carrées. D'accord. Alors pour l'instant, je ne connais pas son nom, je ne sais pas comment on l'appelle, donc je l'ai appelé M. Alors là, c'est le nom des fonctions qui correspond à cette nouvelle application. Alors on va faire un petit exemple. Alors on va lancer. Alors ici, on a notre matrice A. Ici, on a la décomposition. Elle est décomposée en vecteur V et un vecteur U. D'accord ? Et une matrice diagonale. C'est pour ça qu'elle est intéressante, puisque toutes les matrices qui sont diagonalisées permettent de faire des choses intéressantes, par exemple des calculs. Alors ici, on voit que les valeurs de la diagonale sont complexes, d'accord, alors que les autres, dans les valeurs propres et les valeurs, les vecteurs propres, les valeurs propres et les autres, et les valeurs singulières, elles étaient réelles. Donc là, ce sont des valeurs complexes. D'accord ? Alors pour obtenir, donc moi je calcule la matrice, le vecteur V, je calcule le vecteur U, et en faisant UT par A et par V, j'obtiens la matrice diagonale. D'accord ? Voilà. C'est ici que l'on calcule la matrice diagonale, donc c'est UT multiplié par A, ça fait UAT, donc ça fait UAT, et UTA multiplié par V, ça nous donne MV, les valeurs de la matrice diagonale. D'accord ? Voilà. Et ici, on affiche simplement MV. Alors, il y a la fonction MV qui calcule V et la fonction MU qui calcule U. Comme je vous ai expliqué plus tôt, j'ai appelé cette décomposition M en attendant de savoir son nom exact, puisque je ne le connais pas pour l'instant. Alors là, on a vu l'exemple aléatoire. Maintenant, on va voir, on va un petit peu jeter un coup d'œil dans cette équation qui permet de calculer les MV values. Les MV values, oui. Alors là, on a A, là, on a V, et là, on a U. Là, on calcule la
la matrice diagonale MV, d'accord, en faisant UT par A par V, et on obtient cette matrice-là. Et là, on s'aperçoit, j'ai calculé aussi la fonction, j'ai une fonction qui calcule les valeurs singulières, donc j'ai calculé les valeurs singulières, d'accord. Et là, il y a un petit truc qui est un petit peu amusant. Je vais charger ce fichier, cet utilitaire. C'est un petit utilitaire que, hop, ouvrir, je vais appeler ça C0. Ah non, ouvrir, on va l'appeler B1. Voilà. Ah ben oui, B1. Voilà, hop. Celui-là, on le ferme. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais récupérer cette valeur-là. Je vais la mettre ici. D'accord? Ah, ben c'est marrant, les chiffres, ils se ressemblent. Ensuite, je vais récupérer, là c'est la partie réelle, je vais récupérer la partie imaginaire. Hop là, et je vais la mettre ici, la partie imaginaire. Alors, vous voyez? Donc là, j'ai la partie réelle et la partie imaginaire. Maintenant, je vais lancer. Et on voit que en appliquant à la partie imaginaire et la partie réelle, on obtient la valeur singulière. Donc on va faire un deuxième exemple. Alors là, je vais prendre le deuxième chiffre. Je récupère la partie réelle. Je la mets là. Et là, je récupère la partie imaginaire. Là, j'ai récupéré le signe. Bien entendu, ça ne change pas grand-chose. Oh, ben, je vais plutôt faire celui-là parce qu'il y a le signe et j'ai oublié de vous montrer que je récupérais le signe. Donc, on va faire celui-là. Hop, on va récupérer celui-là. Oh, ben, il y était le signe, mais comme j'ai oublié de vous le dire, là, je récupère le signe. Le signe, il faut le récupérer sans le i, hein, naturellement, puisque le i ne fait pas partie des calculs. Donc là, il y a le signe moins le truc. Je lance. Ah, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'ai oublié la virgule. Voilà. Et voilà. Et on obtient bien cette valeur-là. On l'obtient en prenant la norme de ce nombre-là, de ce nombre complexe. Donc il y a un lien entre cette matrice MV et les matrices singulières, c'est-à-dire que si l'on prend la norme de toutes les valeurs diagonales, on obtient les valeurs singulières. D'accord? Donc c'est juste pourquoi, j'en sais rien, je ne sais pas comment, si ça sert à quelque chose ou pas, mais enfin c'est une propriété qui existe, donc je vous en parle. Que j'ai découverte, donc je vous en parle. Donc là, c'est bon, on va remettre ça là. Celui-là, on va le fermer. Alors, sommaire. On va essayer de raccourcir un peu. Voilà. Voilà, c'est ici que je vous explique. Les m-values et les singular values ont un lien. Et ce lien, c'est si l'on prend la norme du nombre complexe, on obtient la valeur singulière correspondante. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est intéressant, si c'est utile, à quoi ça sert, mais enfin, c'est une propriété que j'ai découverte, donc je vous en parle. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est retrouver la matrice A à partir des U et V que l'on a calculés. Donc c'est bien de savoir que l'on peut récupérer, oh là, d'accord, là j'ai fait des bêtises, hop, j'ai fait des bêtises, hop, allez, j'ai tout cassé, voilà, alors, hop là,
Donc on va lancer. Alors ici on a notre matrice A, ici on a notre matrice V que j'ai calculée, ici U, et ici c'est la matrice M value, la matrice des valeurs, la matrice M des valeurs. Alors en langage C ça donne ça. Alors ici c'est la fonction qui calcule V, ici c'est la fonction qui calcule U, et ici c'est pour calculer les valeurs M, j'ai pas écrit de fonction, j'aurais dû écrire une fonction qui calcule M, après peut-être que je la rajouterai, qui calcule UT par A par V, qui nous donne les valeurs M. C'est vrai, j'ai pas pensé, j'aurais dû l'écrire, ça aurait fait beaucoup plus propre. Donc là, donc là on peut dire que c'est la fonction qui calcule les valeurs M. Donc là on a l'affichage. Alors maintenant, quand on récupère A ici, et quand on fait ce calcul, U par les valeurs M et par VT, on retrouve A. Donc on va faire plusieurs. Voilà, A c'est cette valeur 1,21, c'est cette valeur 1,21, et on retrouve bien les valeurs sur plusieurs. Donc comme vous avez l'habitude, hein, je garde comme ça quelques secondes pour montrer que ça ne bloque pas, puisque de temps en temps ça bloque quand j'ai oublié de vérifier. Voilà. Alors maintenant on va voir le code. Donc là vous avez vu, on calcule U, on calcule V. Alors c'est ici, hein, tout simplement. Hein. Alors il y a U, on a besoin de U, on l'a, donc on le multiplie. On a besoin de M, on l'a calculé, donc on peut le mettre. La VT, on le calcule ici, hein. C'est la fonction qui transpose. Ici c'est toujours conjugué transposé. Hein. Il y a une fonction qui fait juste transposer, mais en règle générale c'est conjugué transposé qu'il faut utiliser. Donc là, on a UMV, c'est cette valeur-là, qu'on multiplie par la transposée de V, et on obtient A. D'accord? Et c'est ici que le A est affiché. Voilà. Donc là, c'est bon. Hein? On a vu donc, on a vu cette équation maintenant. Donc maintenant, on va voir l'inverse. On va voir l'inverse. Naturellement, le fait de pouvoir diagonaliser une matrice nous permet de calculer son inverse, et toutes les applications que l'on peut faire, toutes les fonctions que l'on peut appliquer à la matrice diagonale permet d'avoir la matrice A correspondante. Donc la matrice inverse. Donc on va d'abord voir l'exemple. Alors ici on a une matrice A. Ici c'est V, ici c'est U, ici c'est la matrice MV, M valeur. Alors ici j'ai calculé la matrice inverse de MV, d'accord? Donc on a pris l'inverse de tous les... Attention, hein, c'est des nombres complexes, hein. On ne peut pas inverser ce nombre-là et ce nombre-là, il faut inverser un nombre complexe, sinon ça ne marche pas. Donc là, on a inversé la matrice, et quand on multiplie V par l'inverse des valeurs M, multiplié par UT, c'est-à-dire la transposée conjuguée de U, on obtient cette matrice-là, et quand on fait A multiplié par l'inverse, on obtient bien. Donc là, on va faire quelques-uns. On obtient bien toujours... Ah tiens, non, je me fais des frayeurs parce que là c'est la matrice V, et comme elle suit juste après la matrice identité, on a l'impression, si je fais trop ça, que la matrice identité n'apparaît pas. Mais quand on veut, donc là je fais un petit peu vite pour voir si ça bloque pas. Voilà. Là, pour les gens qui ne savent pas, je bloque un peu comme ça le programme parce que ça m'est arrivé d'écrire des fonctions qui marchent sur 3-4 exemples. Donc j'étais tranquille, et le 5e, naturellement, ça ne marche plus. Ça a bloqué le programme. Et donc en faisant ça, je fais quelques secondes, ça fait des dizaines d'exemples, et si ça ne bloque pas, c'est déjà bon signe. Donc là on voit, on obtient toujours la matrice identité.
Donc on va voir le code. Alors ici on a notre matrice A, ici on calcule U et V, d'accord? C'est la fonction qui calcule U et V, elle s'appelle MU et MV, hein, donc c'est tout ça. Là on affiche U et V. Là on a besoin de la transposée de U, donc on calcule la transposée de U, la conjuguée transposée de U, et ensuite on multiplie la transposée conjuguée de U par A, et ce résultat-là, on le multiplie par V, transposé de U par A multiplié par V. Donc là, ça nous donne la matrice diagonale, la matrice MV, M-value. Donc là, on imprime simplement la matrice M-value. Là, on prend l'inverse de la matrice la matrice M-value, on prend son inverse, on l'affiche. Et ici, on multiplie V par l'inverse de la matrice diagonale, MV, multiplié par UT. Ça nous donne l'inverse de la matrice A. D'accord? Donc on l'affiche. Et quand on multiplie A par l'inverse de la matrice A, on obtient AT. Et AT, naturellement, c'est la matrice identité pour nous. J'ai mis AT pour ne pas créer une nouvelle matrice. Il y en a déjà quand même une bonne dizaine. Donc j'ai utilisé une matrice qui avait la bonne taille. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez vu le code, comment ça se passe. Alors je vais juste vous montrer une fonction. Alors la fonction, où tu es la fonction? La fonction, elle est là, j'espère. Voilà, donc là j'ai écrit une fonction M qui inverse la matrice diagonale, d'accord? Et naturellement, attention, ça n'inverse pas les nombres. On calcule ici, on rentre ici le nombre complexe. Ici, c'est une fonction qui crée un nombre complexe. On rentre la partie réelle, on rentre la partie imaginaire, tout ça sur les diagonales. On obtient un nombre complexe. On calcule avec la fonction inverse le complexe et grâce à ce petit subterfuge, ici on récupère la partie réelle. Ici on calcule à nouveau le nombre complexe et grâce au petit subterfuge, ici on récupère la partie imaginaire. D'accord? Et donc on réinstalle dans A, dans la matrice inverse de A, la partie imaginaire et la partie réelle. D'accord? Là, il rentre A et la matrice inverse de A et il rentre. Ça, c'est peut-être une erreur puisque ça marche sur la matrice, comment ça s'appelle, diagonale. Donc là, il va falloir que je le change. J'appelle cette matrice, non, où elle est? Ici. Voilà. Vous voyez là, cette matrice-là, elle ne travaille pas sur A et sur elle travaille sur M-value. Donc je vais le faire directement. Comme ça, ça vous montre M-value. Il y a un petit E normalement. C'est plus joli, je sais pas. Ah oui, il me le manquait. Voilà. Et Z. Et hop. Voilà. Voilà. Et inverse, M-value. Ça me travaille. Et le fait d'avoir mis A, c'était une erreur. Donc là, je vais mettre récupérer V. Alors, je vais remplacer V ici. Il vaut mieux toujours mettre des noms qui correspondent au travail. Là, si jamais A, ça ne veut rien dire, puis ça ne marche que sur les matrices diagonales. Et donc là, la matrice diagonale, ici, c'était M-value et inverse M-value. Donc là, c'est bon. Ensuite, là, c'est bon aussi. Là, c'est bon aussi. Et là, c'est inverse. M-value. Ah non, j'ai oublié. Hop. Voilà. Normalement, j'ai tout fait. Et maintenant, et là, c'est inverse M-value. Bon, maintenant, on va voir si j'ai bien tout fait. Eh ben, ça marche. Je n'ai pas fait d'erreur. Voilà. Et voilà. Je vais quand même vous montrer ce qui serait passé si j'avais fait une erreur. Eh ben, par exemple, ici, je vais mettre A.
c'est-à-dire que j'ai oublié de mettre A, donc je sauve. Et voilà, donc là il y a un problème, issue pas la compilation, A un déclare, A n'est pas déclaré, donc je recours, je truc. Non, c'est bien de montrer que si on fait des erreurs, ça ne marche pas, parce que des fois, ça marche toujours. J'ai vu des choses assez amusantes. Le programmeur, des fois, il avait fait une erreur, que j'ai cru que c'était une erreur, et ça marchait quand même. Je ne sais pas comment ça se faisait, mais ça aurait dû bloquer, puis ça n'a pas bloqué. Il a eu de la chance. Bon, donc ça c'est bon. Donc là on a vu, peut-être qu'on a tout vu. Voilà, donc c'est une matrice, c'est une décomposition un peu particulière. Donc c'est une composition un peu particulière. Actuellement, je ne sais pas comment elle s'appelle réellement. Donc on l'a appelée M. Elle ne travaille que sur des matrices carrées. Par contre, l'avantage par rapport aux valeurs propres et aux vecteurs propres, elle travaille sur des matrices carrées même si elles ne sont pas symétriques. Parce que pour le valeur propre et vecteur propre, il faut qu'elles soient symétriques et conjuguées. Alors que là, c'est une matrice carrée standard. Hein. On a vu que c'était des matrices carrées standard, hein, sans problème. Ah oui, j'ai encore utilisé le facteur. Pourquoi? Là, je vais mettre 0. Et naturellement, il n'y a plus rien qui marche. Ouais, je peux en faire plusieurs, il n'y a plus rien qui marche. Là, je vais remettre le facteur 4. Et là, il y a tout qui marche. Alors, comment on fait? Là, vous avez vu, il y a 4. Et là, il y a 4 chiffres. D'accord? Maintenant, je vais mettre 6 chiffres. Là, je balance. C'est la folie, parce que je n'ai pas essayé. Et il n'y a plus rien qui marche. Enfin, ça marche de temps en temps. Hein. Quand on a des petits nombres, de temps en temps. Voilà. Maintenant, je vais mettre 6 ici. Là, ça veut dire un 0 avec 6 zéros et un 1. Voilà, après la virgule. Voilà, maintenant on va voir. Voilà. Vous voyez, ça remarche. Donc j'ai trouvé cette méthode que j'ai utilisée pratiquement avec beaucoup de fonctions qui consiste à introduire un facteur et ce facteur fait que les calculs, je pense que c'est un problème de précision du langage C au niveau des calculs. Le problème des calculs qui donne par exemple ici 0, les problèmes qui donnent des résultats comme ça, hein. Pourquoi? Parce que le nombre ici il est assez grand, il est grand, et quand il y a des multiplications de nombres comme ça en plus des nombres complexes, si vous les multipliez 3 fois, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Vous les multipliez, donc ça fait un nombre de 10 chiffres à la première multiplication. À la deuxième multiplication, ça fait un nombre beaucoup plus gros. Je crois que ça fait un nombre de 20 chiffres. Si on multiplie des nombres de 5 chiffres par des nombres de 5 chiffres, on a des nombres de 10 chiffres. Et si on multiplie des nombres de 10 chiffres par des nombres de 10 chiffres, on a 20 chiffres, je crois. Donc, c'est normal qu'il y ait ce problème. C'est normal, c'est le problème. Et donc, en compensation, j'ai mis ici, je crois que c'est, il y a combien? Je divise donc par 6. Il y en a bien 6. Hein. Je croyais qu'il y avait 8 là. Je mets donc des coefficients pour réduire la taille des nombres. Et le miracle apparaît, tout fonctionne. Et ça m'a sauvé la vie parce qu'il y a plein de fonctions qui ne fonctionnaient pas. Ça fonctionnait avec des valeurs entre moins 9 et 9, entre moins 99 et 99, et si on passait à 100, eh ben, on se retrouvait avec ce type de résultat. Avec ce type de résultat. Et là, on ne sait pas. Alors on pense que c'est l'algorithme qui a un problème, alors que c'est peut-être juste, l'algorithme est bon, mais il y a juste un problème d'arrondi.
il y a juste un problème d'arrondi et quand on le résout, eh ben, l'algorithme montre qu'il était correct. Si vous voulez vous donner une idée de calculer avec mon travail ou avec un autre, un déterminant d'une matrice formée de 5 chiffres. Vous faites une matrice 5-5 formée de chiffres de dimension 5, hein, avec 5 chiffres. Vous allez voir le nombre énorme que cela donne. Et on comprend tout de suite que les arrondis, malheureusement, ça... Et à chaque fois qu'il y a un arrondi, naturellement, ça détruit l'algorithme. Hein. Et il faut donc trouver un moyen pour compenser. Moi, j'ai trouvé le facteur. Pour un certain nombre d'algorithmes, ça a l'air de bien fonctionner. Je vous ai expliqué à chaque fois. Hein. Donc là, c'est bon. Hein. Je pense qu'on a vu ce nouveau travail. Alors, c'est dans la bibliothèque, diagonaliser une matrice carrée. Merci.